bienvenue sur la chaîne JFR 900. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous faire la revue d'un robot aspirateur. Et ce robot aspirateur que vous pouvez peut-être voir sur mon écran ici, eh bien c'est le Liectrux C30B. Voilà, Liectrux, déjà rien que le nom, Liectrux, ça vous dit pas quelque chose, hein? Je sais pas, si on met les lettres un petit peu dans l'autre sens, ça ferait presque Electrolux. Bon, je dis ça, je dis rien. Donc avant de le déballer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, n'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis retrouvez les liens des produits que je vous présente, des produits G-Shopper. Voilà, je vous mets les liens sous la vidéo. Allez, c'est parti pour le déballage. Hop. Alors, on a un premier carton. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment G-Shopper envoie ses produits. Alors cet aspirateur G-Shopper, je l'ai eu en à peine une semaine puisque il vient d'un entrepôt européen. Si vous commandez sur G-Shopper, regardez toujours que ça vienne d'un entrepôt européen et vous n'aurez pas de frais de douane supplémentaires. Et puis la livraison est assez rapide. Des fois c'est DHL, des fois c'est même Amazon qui livre. Enfin voilà, ça c'est franchement pas mal. Et si ça vient de Chine, bien entendu, eh bien il faudra faire attention à ce que vous prenez. Parce que si c'est des produits assez chers en venant de Chine, vous aurez peut-être des frais supplémentaires. À savoir que les frais de douane généralement sont de 20% de la valeur du produit. Voilà. Alors, modèle C30B. Alors je vais essayer de l'ouvrir. Je ne sais pas trop comment. Voilà. Évidemment, moi c'est mon truc. Je les ouvre à l'envers les colliers. Voilà. Tac. Alors là on me voit plus. Là on me voit. Là on me voit plus. Alors, un premier petit carton que je mets ici. Alors on va retrouver quoi? Alors, je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Donc, dans la boîte, on retrouve déjà une notice. Et dans cette notice, on aura du français. Donc, ça, c'est très bien. Une petite mousse de protection. On a donc la bestiole qui est ici. Voilà. Notre aspirateur. Alors, je le déballerai après. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver des brosses. Voilà, on a des petites brosses, à savoir que l'aspirateur en compte 2. Donc là, il y en a 4, donc ça, c'est pas mal. Des petites brosses. On a une brosse pour nettoyer. Voilà, on retrouve probablement un petit chargeur. Tac, voilà. Et donc, on retrouve la station de charge, hein, puisque cet aspirateur... une fois qu'il aura fini son travail ou s'il n'a plus d'autonomie, il va venir se recharger tout seul. Voilà, tac. On retrouve la petite télécommande, le bac à poussière et le bac qui sert aussi de bac à eau, hein, bien entendu. Puisque ce robot aspirateur fait les deux, il lave et il aspire. Heureusement qu'il aspire. Voilà, et une lavette en plus, voilà, donc tout ça c'est dans la boîte, normalement il n'y a rien d'autre. Voilà, déjà pour le déballage, si j'ai oublié quelque chose, voilà, ça c'est un filtre, et qu'il faut soit c'est un filtre de rechange, soit il faudra le mettre dedans, on va voir ça après. Donc pour bien continuer le déballage, on va mettre tout ça près de moi, voilà, la petite télécommande. Alors sachez que ce robot aspirateur... est compatible avec le système Alexa. Je pense qu'il est compatible aussi avec Google. Moi j'ai le système Alexa chez moi et puis quand je veux passer l'aspirateur, je fais Alexa, active aspirateur et l'aspirateur se passe tout seul. Donc j'ai déjà en modèle, je ne sais pas si je vous le présenterai, mais disponible aussi sur G-Shopper. En fait j'ai le modèle... ProScenic M8 Pro, mais là je ne vais pas vous en parler puisque là je présente le Liectrux. Mais bon, sachez que le ProScenic M8 Pro qui est excellent pour son rapport qualité-prix, eh bien il est aussi sur G-Shopper. Voilà. D'ailleurs je vous mettrai les liens sous la vidéo. Alors je vais déballer tout ça. Voilà. Voilà, j'y vais pas par quatre chemins. Voilà notre aspirateur. Voilà, bien protégé. Donc bien entendu on va retrouver les systèmes de roues amorti, hein, bien entendu, avec la petite roulette à l'avant. Le système de brosse ici, avec un anti... vous avez la petite partie ici, que ça c'est pas mal, c'est anti-enroulement. Bon, ça marche plus ou moins bien, mais bon, ça a le mérite d'exister.
Voilà, il ressemble exactement au M8 Pro, hein. Je pense qu'ils se ressemblent tous, hein. J'ai pas l'habitude de présenter ce genre de choses, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Il est très beau, ce truc. Alors, on va enlever ça. Ah ouais. Ah oui, oui, il est très très beau. Il est très beau, ce petit aspirateur. Franchement, c'est super sympa. Voilà. Donc, la petite station de charge. La petite station de charge, voilà, qui se trouve ici. Et donc, on va bien entendu charger, mettre le courant, l'alimentation, tac. Et puis, le petit robot aspirateur reculera et se mettra en charge, je pense, comme ceci. Puisque vous avez probablement, voilà, je l'ai mis à l'envers, vous avez les détecteurs ici. Et je pense que il viendra se charger comme ceci. Voilà. Mais je vous montrerai ça plus en détail quand on va l'essayer. Donc maintenant, je vais vous le présenter un tout petit peu plus en détail. Donc, sur le dessus de cet appareil, vous retrouvez un bouton. Donc, un bouton d'allumage qui fait pause en même temps et un bouton d'activation pour le nettoyage. Ici, vous allez retrouver donc les LED, hein, une fois qu'on l'active. Voilà, par exemple ici. Welcome to use robot vacuum cleaner. Voilà. Tac, là, je l'ai allumé. Là, je vais l'éteindre, tout simplement. On retrouve ici la fenêtre où il y a tous les capteurs, en fait, tout simplement. Tout à l'heure, je vous parlais donc du bac à poussière. Donc ça, ce n'est pas le bac à poussière principal. Ça, c'est le bac à eau. Vous allez mettre l'eau dedans et vous allez donc récurer avec ça. Par contre, le bac à poussière, on va le voir. Alors, je vais retourner la bestiole. Voilà. Tac. Et je vais retirer le bac à poussière. Voilà. Donc, voilà, vous avez le bac à poussière ici. Donc, le bac à poussière a bien entendu le petit moteur intégré, hein, pour l'aspiration. Et donc, vous allez collecter la poussière dans cette partie-là. C'est pas énorme, donc il faudra faire attention de le vider régulièrement. Je pense que au bout de 2 fois, il vaut mieux le vider. Et puis, vous avez ici donc l'endroit où vous allez mettre le filtre. Donc, c'est un filtre classique d'aspirateur, hein. Je pense que ça filtre un peu tout, les particules, les choses comme ça. Voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est pareil, il faudra le nettoyer assez souvent, tout simplement. Voilà. Tac. Je vais remettre le bac à poussière. Donc on appuie sur la petite... je vais vous montrer. On appuie là-dessus pour le remettre ou pour l'enlever. Voilà. Tac. Voilà. Tac. Là, je l'ai remis. C'est bien tenu. Ici, vous retrouvez donc la brosse principale. Bien entendu, tout s'enlève pour se nettoyer. Vous avez un détrompeur pour la mettre, donc on retrouve une brosse classique, hein, avec les petites languettes de ramassage qui servent aussi à ce que ça s'enroule trop dedans. Bon, ça marche plus ou moins bien, hein, quand même, ce genre de choses. Voilà, tac, on remet ça. Vous ne risquez pas de vous tromper. Et puis on remet ça. Tac, voilà, tout simplement. Ici, vous avez bien entendu les 2 roues qui sont montées sur ressort. C'est assez costaud quand même d'ailleurs, hein. Donc voilà, pas de problème. Vous allez retrouver donc, je vous l'ai montré tout à l'heure, la brosse droite et la brosse gauche. Vous avez ici des capteurs de sol, vous avez 4 petits capteurs de sol ici. Donc c'est-à-dire que quand vous allez arriver au bord d'un escalier par exemple, eh bien l'aspirateur ne tombera pas puisqu'il va détecter le vide et il s'arrêtera. Ici vous avez les 2 plots de charge, vous avez la roue à débattement ici, voilà, tout simplement. Vous avez encore 2 capteurs ici et puis je pense qu'on a déjà fait le tour. Et donc vous avez le bouclier amortisseur qui va servir en plus justement quand il va venir taper sur les choses de retourner et de changer de trajectoire, voilà, tout simplement, et de rien abîmer. Maintenant, on va voir un petit peu la télécommande, une petite télécommande vraiment toute simple, en fait. Alors, on va prendre le petit bouquin, hein, tant qu'à faire. Donc, sur cette télécommande, on va retrouver ici, le petit sigle ici. Donc, c'est le mode de nettoyage automatique, c'est-à-dire que vous allez appuyer là-dessus et l'aspirateur va scanner votre pièce et va faire un nettoyage global. Vous avez bien entendu un petit affichage. J'ai oublié de vous dire, vous mettez 2 piles ici, je l'ai pas fait encore.
Ici, vous avez le petit bouton de changement de mode, donc le mode serpillière, le mode chambre et le mode bordure. Le mode chambre, en fait, c'est ça va sélectionner qu'une pièce. Il restera dans la pièce où il est, il ne passera pas dans la pièce à côté. Voilà, tout simplement. Ici, vous avez bien entendu les petits boutons pour activer vous-même et le faire aller par vous-même. On retrouve un bouton de réglage de planning, c'est-à-dire que vous allez pouvoir lui donner un horaire. Par exemple, démarrer à 14 h et finir à... Voilà, enfin, je dis peut-être n'importe quoi, mais voilà, c'est pour définir les horaires. Ici, vous avez le retour à la maison pour le faire recharger. Et puis ici, vous avez tout simplement le réglage du temps. Voilà, le temps d'activation que vous voulez, tout simplement. Voilà. Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va passer à la mise en route de cet appareil avec l'application. L'application s'appelle Tuya Smart, en fait, c'est une application pour connecter des objets à connecter, en fait. Et puis, vous avez les QR codes, hein, Android et iOS. Et puis, vous aurez toutes les explications. Donc, ce qu'il faut faire, c'est télécharger l'application et puis aller rechercher donc votre aspirateur, en fait. On ouvre Tuya Smart, vous allez créer un compte. Voilà, tout simplement, et après vous allez tomber sur ajouter appareil. Donc ce que je vais faire, je vais appuyer, je vais allumer. Welcome to use Voilà. Robot Vacuum Cleaner. Et je vais activer le Wi-Fi pour pouvoir le connecter sur le réseau. En appuyant deux fois. Voilà. On appuie 2 fois sur le bouton et on a le petit voyant réseau qui s'allume, qui clignote. Et donc on va faire un plus ici, ajouter un appareil. Et apparemment ça fonctionne sur du 2,4 GHz. Donc là je risque d'avoir un petit problème de connexion puisque je suis en 5 GHz. Donc il faut que je me connecte en 2,4 GHz. Voilà, donc pour pouvoir vous le montrer, je suis venu dans mon appartement pour avoir du 2,4 GHz pour pouvoir le connecter. On voit maintenant qu'il est connecté au réseau. Donc vous avez l'application qui s'est mise en route en fait. Et puis si j'appuie là-dessus, voilà. On va pouvoir activer le robot. Voilà. Vous aurez bien entendu sur l'application le mode map, donc avec en fait ça va scanner et vous aurez tout le tracé de votre aspirateur. Vous aurez des fonctions rapides, lentes ou normales hein, pour le nettoyage. Vous pourrez programmer ici, je ne vais pas vous montrer tout ça, hein, vous ajoutez les heures, répétez une fois, les remarques, notifications d'exécution, smart mode, ou voilà. Vous avez par exemple le smart mode, voilà. Alors l'aspirateur détecte le bord de la table. Comme on peut le voir, il ne tombe pas. Tout simplement. Je peux le faire revenir. Voilà. Tac. Manuellement. Donc sur l'application, vous allez pouvoir retrouver le mode pour le faire recharger, le mode chambre, donc il fera qu'une pièce, et vous aurez aussi le mode Edge, donc le mode contour en fait. Donc ici vous retrouverez donc un mode de nettoyage circulaire. Ici vous avez 6 robots, donc ça va être à mon avis pour le retrouver. Voilà. En fait il sonne tout simplement. Vous avez les enregistrements. Voilà, tac. Voilà, donc maintenant, ben, comme il a besoin d'être chargé, je vais le mettre en charge et puis, eh bien, on verra un petit peu comment il nettoie ma pièce. Je le ferai aller et puis voilà. Donc, comme je vous le disais, cet aspirateur robot, donc en fait, peut être pris en charge par Alexa ou Google Assistant ou d'autres systèmes de connexion. Je ne suis pas sûre. Voilà, donc là, vous venez d'entendre Alexa. Mais si, moi, j'en suis sûr. Alors ce que je vais faire, on va le faire prendre en charge tout de suite. Voilà, je vais me connecter à mon compte Amazon et je vais associer Tuya Smart, donc l'application du Liectrux. Je vais aller sur mon Amazon Alexa. Je vais ajouter un appareil. L'application Alexa vient de trouver robot de nettoyage. Là, je vais faire Alexa active robot de nettoyage. Auto cleaning. Voilà.
Auto cleaning. Le robot est activé. Là donc mon robot aspirateur va commencer de nettoyer, mais je vais pas le laisser faire puisque de toute façon il faut qu'il se charge. Alors ce que je vais faire, on va retourner à la maison. Back to charge. Back to charge. Voilà, on peut le voir, il est vite. Donc bien entendu, pour retrouver sa base, bah, il faut qu'il cherche un peu. Hein. Voilà, donc il revient se positionner. On va le laisser faire, on va le charger et on reviendra après. Start charging. Alexa, activer robot de nettoyage. Auto cleaning. D'accord. Auto cleaning. Voilà, donc le robot commence à nettoyer. On va le laisser faire, on va voir ce que ça donne. Alors j'avais pas pensé à ma caméra qui gêne. On va la mettre comme ça, on verra bien ce que ça donne. On va voir comment il se comporte vers les meubles bas. Il est assez silencieux. Alors, ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment il se comporte avec des défauts, avec des irrégularités de sol. Voilà. Jusqu'à présent, c'est pas mal. On va le laisser faire, il devrait passer sous la cheminée. Voilà, on va voir s'il remonte bien la cheminée en fait. Ouais, il la monte sans problème, donc pas de souci. Il peut monter des petites irrégularités de 2 cm déjà. Alors le mapping n'est pas très précis, contrairement au M8 Pro de ProScenic, où là vous aurez vraiment un mapping vraiment bien mieux fait et tout. Vous pourrez sélectionner les zones et tout. Celui-ci n'a pas vraiment l'air de le faire en fait, mais bon.
pour le prix, je pense que c'est vraiment quelque chose de très correct. Il va quand même bien dans les coins, voilà, avec les deux petites brosses, ça se passe plutôt bien. Par contre, j'ai remarqué, il n'est pas très précis niveau organisation. Voilà, donc là, il a fait un endroit où il n'allait pas. Il revient en biais. Alors, est-ce qu'il décide qu'il a fini? Non. Ouais, non. Voilà, et là, je vais l'envoyer en charge. Là, je pense qu'il devrait trouver sa base. Dans cette vidéo, je ne vous montrerai pas le mode de nettoyage. Voilà, parce que ça ferait une trop longue vidéo. On verra si je reviens dessus sur cet appareil. On verra si je reviens sur cet appareil un de ces jours. Je ferai peut-être un petit rétex de savoir comment il s'est comporté sur un mois d'utilisation par exemple. Start charging. Voilà, donc là il est en charge. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais l'activer tout simplement en mode manuel avec la télécommande et j'ai mis du bicarbonate de soude par terre et on va voir un petit peu comment il aspire. Voilà. Je l'ai mis en marche. C'est le premier passage. On va faire un autre passage dessus. Alors j'ai un peu de mal avec la télécommande. Voilà. Alors le passer à la main avec la télécommande c'est pas très précis, hein. Je vous conseille réellement de le laisser faire tout seul. Je vais le mettre en route normalement. Voilà, il devrait y aller tout seul. Ouais, il repasse. Donc là il n'y a plus rien, mon bicarbonate de soude est bien... Voilà, non, j'ai vraiment plus rien. Ah si, un tout petit peu sur la main, si. Donc on va s'arrêter là pour le test de ce Liektrux C30B. Et puis, eh bien, on va le faire rentrer à la base. Voilà, et puis on va regarder ce qu'il a dans le bac à poussière. Et puis ça sera bon. S'il n'est pas gêné, il rentre bien à sa base, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est un appareil qui va s'adapter aux petits appartements plus qu'aux gros appartements. Un ProScenic M8 Pro à 500 € sera beaucoup plus adapté à des gros appartements. Start charging. Voilà. En plus, celui-ci est équipé d'un collecteur qui a un sac. Donc ça c'est plutôt sympa. L'appareil se vide directement dedans. Vous n'avez pas besoin de vider le bac à poussière de l'aspirateur. Alors, ce que je vais faire... Dust container isn't installed. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qu'a ramassé mon aspirateur. Voilà, on voit le bicarbonate. Et ça, c'est les poils de chat qu'il y avait par terre, mine de rien. Ben voilà, franchement, j'ai des chats qui perdent beaucoup leurs poils. Donc ben, ça marche très bien, ça aspire très bien. Alors, bien entendu, quand vous avez un aspirateur comme ça, il vaut mieux le vider à chaque passage et nettoyer les filtres un petit coup. Voilà, donc ben, on va en terminer là pour cet aspirateur que vous retrouvez sur le site G-Shopper. Je vous mets les liens sous la vidéo. Et ben, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une agréable journée. Allez, ciao!